Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir encore ce jour à ce 13h, ce magazine qui vous permet de décrypter et de mieux comprendre l'information. Au lendemain de l'installation des deux organes qui vont permettre à ce qu'on puisse constituer le nouveau CGE, le Centre Gabonais des élections, il y a du remous dans le monde politique. Les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, ne sont pas d'accord avec ce qui s'est déroulé à la Cité de la démocratie en présence du ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambel Noël Mata, qui a d'ailleurs installé des personnes concernées. Sur ce plateau, pour en parler, nous avons Jean-Gaspard Tuntum Ayi, qui lui est vice-président de l'Union nationale, qui a été également cité par Lambert Noël Mata comme membre de du premier organe. Monsieur Tuntum Ayi, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir, Monsieur Totomayi. Vous êtes un acteur politique, vous êtes le vice-président de l'Union nationale. Déjà, à l'entrée de jeu, comment se porte l'Union nationale aujourd'hui en cette année électorale? Le parti se porte bien, l'Union nationale se porte bien, comme toutes les formations politiques. C'est effectivement une année électorale, donc une année qui a beaucoup d'enjeux internes et nationaux. Alors, le dernier communiqué de presse, en ce qui concerne l'installation des deux organes qui vont constituer le Centre Gabonais des élections, s'agissant du premier organe, 3 de ses membres, Pierre Claver Manganga Moussavou, Jean-Valentin Liyama et Jean-Gaspard Toutumayi, issus des rangs de l'opposition, pourtant présents à la Cité de la démocratie, ont refusé de prendre part à la cérémonie d'installation. Nous pouvons maintenant rendre publique la composition de ces deux organes. Pour le comité ad hoc, il s'agit de, pour le compte de la majorité, Éloi Nzondo, Victor Misanda, Alain Bouka Manganda, Jean-François Ela Biteg. Pour le compte de l'opposition, Pierre Claver Maganga Moussavou, Jean-Valentin Leyama, Théophile Makita Nyembo, Jean-Gaspard Tuntum Ayi. Pour le collège spécial, pour le compte de la majorité, Luc Oyoubi, Honorine Zebitege, Richard Albert Royembo, Florentin Moussavou, Leontine Mebale. Pour le compte de l'opposition, Jean de Dieu Moukani Iwangu, Marguerite Okom Obama, Jacques Rungu, Henri Biranzé et Martin Bouzanga. Aussi, la suite du processus prévoit-il les étapes suivantes. Dimanche 5 février, installation des deux collèges au siège du CGE 6 à la Cité de la démocratie, suivi du lancement de l'appel à candidature. Du lundi 6 février au mercredi 8 février, réception et examen des candidatures. Jeudi 9 février, audition des candidats. Vendredi 10 février, élection et installation des membres du bureau du CGE. Je vous remercie. Nous nous sommes rendus à la Cité de la démocratie pour rencontrer le ministre de l'Intérieur et lui signifier le fait qu'il n'avait violé le code électoral en s'autorisant le droit de désigner en lieu et place des partis politiques de l'opposition, les représentants de l'opposition, à la commission ad hoc et au comité spécial, ces deux organes. Donc nous sommes allés lui dire que nous n'étions pas d'accord avec cela et qu'il ne fallait pas qu'il considère notre absence comme le fait que parce que nous étions dimanche, nous étions peut-être allés à l'église, mais que nous venions lui dire que nous allions dès le lendemain lundi intenter un recours administratif et lui adresser une correspondance, ce qui est fait ce matin, et nous allions aussi saisir la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a justifié notre présence hier à la Cité de la démocratie pour en discuter avec le ministre de l'Intérieur.
Les acteurs de l'opposition, en tout cas les acteurs politiques, c'était à Rambo, il y a de cela quelques semaines en arrière, pour vous parler justement des initiatives ou encore des mécanismes qu'il faut mettre en place ou encore qu'il fallait mettre en place pour constituer le nouveau centre gabonais des élections. Et il fallait effectivement que l'opposition puisse constituer, puisse produire des listes sur lesquelles on devrait se concentrer pour pouvoir produire les 2 organes qui ont été installés hier, M. Toutoumaï. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une réunion qu'il y a eu respect de la loi. Cette réunion n'est prévue dans aucune disposition légale, donc c'est de la courtoisie. Il est clair que le ministre de l'Intérieur, dès lors qu'il saisit les partis politiques pour leur dire « j'ai besoin que vous me désigniez vos représentants, majorité et opposition », attend des partis politiques qui lui envoient une liste majorité et une liste opposition. Je ne parlerai pas de la majorité puisque je ne sais pas comment ils se sont organisés. Il se trouve que les partis politiques de l'opposition ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une seule liste, je vais dire entre le 16 janvier, date de la réunion avec le ministre de l'Intérieur, et le 30 janvier, date à laquelle le ministre de l'Intérieur les a à nouveau conviés. À partir du 30 janvier, il a donné 72 heures aux partis politiques de l'opposition pour lui donner une liste consensuelle. Le 2 février, il a reçu une liste et une seule. Il se trouve que lorsqu'il sort le 4 février, donc le samedi, la liste des membres de l'opposition, elle n'est pas la liste qui lui a été remise le 2 février. Donc, d'où sort-il ces noms qu'il a rajoutés au titre de l'opposition? C'est à ce moment-là qu'on dit que le ministre de l'Intérieur a violé la loi, parce que le ministre de l'Intérieur devrait accompagner, s'il veut être conséquent. En exécution et en application à la décision de la Cour constitutionnelle prise le 5 janvier dernier, prescrivant au ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata de mettre en place dans un délai de 30 jours le centre gabonais des élections. Nous avons reçu plusieurs réponses émanant d'un camp politique, celui de l'opposition. C'est ainsi que nous sommes retrouvés le 31 janvier. Nous avons demandé aux responsables de ces partis de se retrouver à nouveau, de se concerter à l'effet d'une transmettre des listes consensuelles. Un délai de 72 heures leur avait été accordé, de les expirer vendredi dernier. C'est donc suite aux nombreuses réponses reçues que le ministre de l'Intérieur a rendu public hier la composition des membres du comité ad hoc et du collège spécial. Quant au collège spécial, avec tous ses membres présents, après leur installation, ils ont désigné Madame Honorine Zebitege de la majorité comme présidente et Martin Bunzanga de l'opposition comme secrétaire. Nous sommes ici en application de la décision de la Cour constitutionnelle qui a été rendue il y a quelques jours. Et c'est en fonction des articles 12 de la loi électorale. Ces articles veulent qu'il soit institué un comité ad hoc et un collège spécial pour la CGE. C'est uniquement pour cela que le ministre de l'Intérieur est venu formaliser ces choses sur le plan pratique aujourd'hui. Après examen et audition des potentiels candidats par le comité ad hoc, les dossiers retenus seront transmis au collège spécial qui élira le président du CGE. Sa décision, qui d'ailleurs n'existe pas au-delà du communiqué, de la correspondance de l'opposition, qui lui transmet la liste des 4 membres de la commission ad hoc et des 5 membres du comité spécial. Il est en incapacité de le produire aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons qu'il a violé le code électoral. Pourquoi? Ce que dit le ministre de l'Intérieur, parce qu'il faut que nous soyons complets, c'est que parce qu'il avait plusieurs listes en face de lui, il a pris ses responsabilités. Est-ce que ce n'est pas le cas, M. Aïe? Mais, vous savez, il y a la loi. Vous la respectez ou vous la violez. D'accord?
La loi dit l'opposition envoie une liste au ministre de l'Intérieur. Le 30 janvier, le ministre de l'Intérieur a eu plusieurs listes. Il a convoqué les partis politiques de l'opposition. Il leur a dit, je veux une liste et une seule, vous avez 72 heures. Dans les délais des 72 heures, une liste lui a été transmise. Ce n'est pas celle qu'il a publiée. Il a violé la loi. Parce que prendre sa responsabilité, ce n'est pas aller choisir Paul, Pierre, Jacques, parce que je pense que c'est bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a eu quand même ce qu'on appelle le bon sens, M. Aïe, quand il convoque déjà les partis politiques ayant reçu plusieurs listes, et on ne devrait pas déjà avoir plusieurs listes, selon vos propres mots, l'opposition devait produire une liste. Pourquoi avant le 30, il y a eu plusieurs listes qui ont été déposées sur la table du ministre d'État? Pour une raison simple, dans ce pays, on se trompe et on trompe tout le monde en pensant que l'opposition est une personne morale unique. Il faudrait que nous l'acceptions. Ceux qui ont mis dans la loi le terme opposition ont fait n'importe quoi. Et nous sommes aujourd'hui en face d'un vide juridique. Et ce que j'ai dit au ministre de l'Intérieur, c'était que, en face de la difficulté que vous aviez d'avoir plusieurs listes de l'opposition, si vous aviez voulu respecter la loi, il vous fallait saisir, vous, ministre de l'Intérieur, la Cour constitutionnelle, pour dire je suis en face d'une difficulté. La loi prévoit une liste de l'opposition, j'en ai plusieurs, qu'est-ce que je fais? Non, il s'est autorisé à devenir, je ne sais pas comment dire ça, censeur ou chef de l'opposition pour lui-même choisir qui, parmi les différents membres de l'opposition présents dans différentes listes reçues à différents moments, il allait choisir. Il n'en a pas le droit. Quand on est ministre et qu'on est responsable, on respecte la loi. Il est triste de voir qu'un ministre, dans l'exercice de ses fonctions, commette ce qu'on appelle en droit administratif un excès de pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Aïe, aujourd'hui au sein de l'opposition, c'est vrai que tout à l'heure vous fustigez un peu l'attitude du ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Est-ce que vous déjà au sein de l'opposition, au soir même de la concertation avec le ministre à Rambo, est-ce que vous n'aviez pas trouvé un terrain d'entente pour pouvoir produire la liste et déposer sur la table du ministre? Ça veut dire que chacun est allé, comme on dit souvent à la maison, de son côté, afin de déposer la liste sur la table du ministre, ce qui a favorisé peut-être cette manipulation, même si vous ne le dites pas clairement. Vous voulez justifier une violation de la loi? Non, je pose des questions, vous savez, monsieur Aïe. C'est pas parce que quelqu'un a faim, voyez-vous, qu'il a le droit d'aller voler au supermarché. D'accord? Quand quelqu'un a faim et qu'il n'a pas de quoi s'acheter à manger, il demande à ceux qui en ont. Il ne va pas dire au juge, j'avais faim, c'est pour cela que j'ai volé. D'accord? Je ne dis pas que le ministre de l'Intérieur ne s'est pas retrouvé en face d'une difficulté. Il s'est retrouvé en face d'une difficulté qui est inhérente à l'erreur qu'on commet dans ce pays, à vouloir penser que l'opposition égale un parti politique ou bien une personne morale. C'est Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, qui disait la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, mais on est dans la même maison. Il y a plus de 100 partis politiques au Gabon. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plus de 100 manières de voir l'avenir du Gabon. Mais on ne peut pas exiger de ces 100 partis politiques qu'ils pensent la même chose. Sinon, on revient à la situation d'avant 90 et au parti unique. Donc, quand on demande aux partis politiques de s'entendre, on doit prévoir qu'ils pourraient ne pas s'entendre, parce que ce sont des personnes différentes. Et se dire, s'ils ne s'entendent pas, quel est le modus operandi? Or, ce modus operandi n'existe pas. Et le ministre de l'Intérieur s'est autorisé à être lui le modus operandi. Il n'en avait pas le droit. Tout simplement, et c'est ce que nous demandons au ministre de l'Intérieur de reconnaître, on l'a saisi pour cela, et c'est ce que nous demandons à la Cour constitutionnelle de dire au ministre de l'Intérieur, on a saisi la Cour constitutionnelle pour cela. Alors, monsieur Aïe, vous avez, comme vous l'aviez si bien signifié, vous avez saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle prenne ses responsabilités face à ce que vous-même vous appelez, effectivement, pour que la Cour constitutionnelle puisse lire le droit. Est-ce que ça ne marque pas là un temps d'arrêt, peut-être qui ne serait pas bénéfique pour vous, les acteurs politiques, en cette année électorale? Pourquoi? Vous savez, hâtons-nous lentement. Hâtons-nous lentement. Allez-y, monsieur. Il y a quelques années, c'était en 2016, des Gabonais sont morts parce qu'une élection s'est mal déroulée.
il est important de ne pas commencer à avoir des comportements qui vont nous faire arriver au même type de résultat. Voyez-vous, il y a urgence à bien faire les choses. Il n'y a pas urgence à se précipiter. C'est ce que j'ai envie de dire aux uns et aux autres. Donc pensez-vous que la mise en place de ce CGE est précipitée, M. Aïe? Je ne dis pas qu'elle est précipitée. Je dis que la mise en place du CGE, si elle n'est pas faite de manière conforme, nous amène au devant de grandes difficultés. Enfin, vous avez suivi, vous êtes journaliste. Le ministre de l'Intérieur est incapable aujourd'hui de produire au Gabonais des cartes nationales d'identité. Mais il est capable de venir un samedi annoncer l'urgence de mettre en place la commission ad hoc et le comité spécial. Et d'ailleurs, on le fait dimanche, dès le lendemain. Je peux même vous dire que samedi, dimanche, à 10h, je ne savais pas à quelle heure avait la rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est de la précipitation qui est inopportune parce qu'au fond, elle risque de nous conduire au devant de grandes difficultés. Hâtons-nous lentement. Alors, M. Maillet, vous dites dans le communiqué de presse que justement la plateforme Alternance 2023 à laquelle vous appartenez, dans ce communiqué de presse que vous aviez produit à Libreville le 5 février, vous dites vous insistez sur la nécessité de procéder à des réformes. Parlons donc de quelles réformes, M. Aïe? C'est-à-dire qu'au fond, la difficulté, vous savez, c'est quand on a un problème, il faut essayer d'en tirer le meilleur parti. La difficulté à laquelle nous nous trouvons n'est pas le seul fait du ministre de l'Intérieur. C'est le fait de la loi. C'est-à-dire que la manière à laquelle la loi a organisé la composition du CGE est porteuse de difficultés. La notion, je peux vous prendre cet exemple, la notion d'opposition est une notion qui ne recouvre rien, où on peut mettre tout et son contraire, et qui nous conduit au devant de grandes difficultés. Il serait bien qu'on y réfléchisse un peu. Ce qui est important pour le CGE, pour les élections et pour le Gabon, c'est d'avoir un organe de gestion des élections crédible, impartial et qui rassure tout le monde. Voyez-vous, toute l'agitation que vous voyez en ce moment vient de ce que les Gabonais, je ne suis pas certain qu'ils sont en confiance avec le CGE. Nous devons, si nous voulons régler les problèmes de ce pays, nous devons prendre le temps de regarder les erreurs que nous commettons, de ne pas vouloir jouer au tacticien, à celui qui est fin. Nous devons prendre un peu de hauteur et nous dire par rapport aux problèmes du pays, quelles sont les bonnes réponses. Pour cela, oui, concernant le CGE, nous pensons clairement que tout ce que nous voyons maintenant nous présente les limites du CGE. Dans sa forme actuelle, dans les modes de désignation de ses responsables actuels. On a l'impression, Monsieur Aïe, que vous, les acteurs de l'opposition, vous n'êtes généralement pas satisfaits des initiatives que peuvent prendre les autorités ou encore même ceux de la majorité en place, parce qu'il faut bien une entité ou encore une institution qui doit pouvoir gérer les élections dans notre pays, parce que ça vient quand même des revendications qui ont été mises sur la table lors de la concertation d'Angondjé. Disons qu'il ne faut pas un organe pour gérer les élections. Non, c'est pas ce que nous disons. Nous posons deux questions. Est-ce le bon organe? Est-ce le bon mode de désignation? Je vous prends un exemple simple. À sa manière, il y a un acteur politique, Gérard Langema pour ne pas le citer, qui, il n'y a pas longtemps, a dit il faut peut-être que Monseigneur Ibaba soit président du CGE. Il a soulevé un vrai problème. On peut ne pas être d'accord avec la réponse qu'il apporte. Mais le problème qu'il soulève, c'est celui de dire on a besoin d'un président du CGE dont tout le monde s'accorde sur l'impartialité. Parce qu'au fond, s'il prenait en exemple Monseigneur Ibaba, c'est parce qu'il était convaincu de l'impartialité de l'archevêque de Libreville. Donc, voyez-vous, et c'est cela, c'est de dire, est-ce que nous avons aujourd'hui réuni les conditions pour avoir un président du CGE qui ne soit pas un ancien assistant de la présidente de la Cour constitutionnelle ou bien un ancien collaborateur de X ou de Y. L'impartialité, c'est quelque chose d'important. Si nous sommes pas dans un pays aujourd'hui, le Gabon,
qui est gouverné depuis 50 ans par le même parti politique, donc on va dire c'est le même régime politique. Donc tous les hauts cadres de ce pays ont leur carrière qui a été conduite à l'intérieur de ce régime. On est vraiment assuré de leur impartialité? Si un haut cadre qui, fût-il un haut magistrat ou un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, des Finances ou des Affaires sociales, qui au fond a fait toute sa carrière étant nommé en Conseil des ministres par un gouvernement PDG, sommes-nous sûrs de son impartialité? On est en droit de s'interroger. Voyez-vous, donc, on doit aller au fond des choses. Ne pas vouloir jouer on est pressé, le temps. Non. Vous savez, moi je le dis et je l'assume. Je préfère retarder de 48 heures ou de 60 jours un acte plutôt que de poser un mauvais acte précipité. Je vous le disais tout à l'heure, je peux prendre mon exemple. Si j'ai pu faire des études dans ma vie, c'est parce qu'un jour on m'a dit de redoubler la 4e. Je pleurais le jour où j'ai redoublé la 4e. Mais c'est parce que j'ai redoublé cette 4e qu'après, j'ai eu moins de difficultés dans mes études, parce que les enseignants avaient jugé utile que je fasse une pause. C'est à cela que j'appelle les uns et les autres à dire, essayons de bien faire des choses, même si ça va nous prendre un peu plus de temps. Alors, Monsieur Mailly, vous dites sur ce plateau, et je suis entièrement d'accord avec vous et les téléspectateurs aussi, que les Gabonais ont besoin d'être rassurés en ce qui concerne la question électorale et pas seulement. Et vous, au sein de l'opposition, que faites-vous justement pour apporter cette assurance dans le cœur des Gabonais? Parce qu'aujourd'hui, il y a le doute plane partout, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité. L'opposition ne prépare pas, du moins n'organise pas les élections. Donc, ce n'est pas vers elle qu'il faut se tourner. Il faut se tourner vers les pouvoirs publics. Et c'est avec vous qu'on organise cette élection? Non. D'abord, vers les pouvoirs publics. Et l'opposition vient participer aux élections. Le premier rôle de l'opposition, mais comme de tout acteur politique, c'est de présenter un projet aux Gabonais pour les élections. Parce qu'au fond, on va aux élections pourquoi? On va aux élections pour permettre aux Gabonais de choisir non pas entre deux individus, mais entre deux ou plusieurs projets. Et la responsabilité des formations politiques de l'opposition, de mon point de vue, et c'est ce qu'à l'Union nationale nous faisons, c'est d'abord de présenter aux Gabonais une vision, notre vision de ce qui peut être l'avenir de notre pays, de pouvoir ensuite en discuter avec les Gabonais, les convaincre, les écouter pour peut-être réajuster certaines demandes ou certaines propositions, et puis aller aux élections et laisser les Gabonais choisir. Vous savez ce que disent nos textes, et même la Constitution, c'est que l'élection est acquise à celui des candidats qui a reçu le plus de suffrages. Si nous arrivions à nous mettre d'accord pour dire que vous et moi, nous allons à une élection, et que à l'élection, 100 Gabonais ont voté pour vous, 80 Gabonais ont voté pour moi, je vous appelle, je vous dis, vous avez eu 55%, je vous félicite. Je ne vais pas aller voir mon cousin qui est président de la Cour constitutionnelle ou président du CGE pour dire, comme j'ai 80 votes, il a 100, on va annuler 30 chez lui. Comme ça, il aura 70, j'aurai 80, et vous allez déclarer d'autorité que c'est moi qui gagne. Quand on fait ça, ça ne marche pas. Quand on fait ça, ça ne marche pas. Regardez aujourd'hui. Nous sommes supposés être en année électorale. Nous sommes supposés être la veille d'une élection. Mais on parle de quoi là? On dit qu'il faut qu'on se consacre pour faire des élections apaisées. Ça veut dire que le pays a encore des problèmes qui obligent à s'asseoir pour apaiser les élections. Mais d'aucuns pensent que c'est toujours nécessaire de s'asseoir pour discuter, même si les problèmes ne sont pas aussi profonds ou pas, il faut quand même s'asseoir pour discuter pour la bonne marche du pays, M. Ayi. N'êtes-vous pas d'accord avec cette concertation politique qui est prévue pour le 13? Je suis d'accord avec la concertation politique pour une raison simple. Parce que je suis d'abord d'accord pour dire que le pays a des problèmes extrêmement graves. Voyez-vous, dans des vraies démocraties établies, où même les affrontements électoraux sont féroces. On n'a pas besoin de se concerter parce que les gens acceptent la démocratie. Le problème profond de notre pays, c'est que sommes-nous certains que tout le monde est d'accord pour dire que c'est celui à qui les Gabonais accorderont le plus de suffrages auquel on devra confier le pays? Non. Dans notre pays, et même vos journalistes
vous le pensez au fond de vous. En fait, au Gabon, celui qui gagne l'élection, c'est celui à qui la Cour constitutionnelle a déclaré qu'il a gagné l'élection. Non, la loi le déclare aussi. Non, mais la loi aussi le dit. La loi commence par dire que celui qui gagne l'élection, c'est celui qui a eu le plus de suffrages. Et la loi dit que la Cour constitutionnelle va venir déclarer vainqueur celui qui a eu le plus de suffrages. Seulement le problème c'est lequel, c'est que je vous comprends et je ne vous demande pas de vous prononcer comme moi, non, on ne peut pas, vous êtes journaliste, mais je vous dis, la Cour constitutionnelle n'est pas un électeur. La Cour constitutionnelle déclare vainqueur celui qui a reçu le plus de suffrages. Vous-même, vous l'aviez dit, et pour que ça se passe comme ça, vous-même, le ministre d'État l'a dit, quand vous vous êtes concerté à Rambo dernièrement, il l'a dit, vous, les acteurs politiques, vous vous plaignez à chaque fois, alors que vous participez, que le Gabon, c'est d'ailleurs le seul pays au monde qui permet aux acteurs politiques de l'opposition, comme de la majorité, d'écrire le code électoral. Pourquoi aujourd'hui, c'est toujours après les élections qu'il y a des plaintes qui viennent de partout d'autres, M. Aïe? Vous savez, l'insincérité, la non-sincérité est d'abord un des problèmes dans la vie commune. D'accord? Le code électoral au Gabon est de tout temps écrit par le ministre de l'Intérieur, qui le propose au Conseil des ministres, qui le présente au Parlement, où il est discuté, amendé et voté par la majorité, qui est une majorité du PDG. Dire le contraire, c'est ne pas dire la vérité. D'accord? Vous l'aviez écouté quand même à Rambo. Oui, mais ce n'est pas... Vous savez quoi? C'est pas parce qu'on est bien élevé. C'est pas parce qu'on est bien élevé qu'on va laisser passer tout et son contraire. L'opposition discute avec la majorité pour convenir des modalités d'évolution du code électoral. D'accord? On adopte les grands principes ensemble. Mais une fois que vous avez fini d'adopter les grands principes, tous ceux qui sont allés à Rambo vous disent quoi? On n'a pas respecté ce qui s'est passé, ce qui s'est dit à Rambo. Parce qu'après, à Rambo, quand on va modifier le code électoral, c'est le ministère de l'Intérieur qui va modifier le code électoral. C'est l'administration qui en a la charge. Et ensuite, c'est le gouvernement qui a présenté le projet de loi au Parlement, ou à l'Assemblée et au Sénat, c'est le Parti démocratique gabonais qui est majoritaire. Donc au fond, qui décide de retenir ce qu'il veut et de repousser ce qu'il ne veut pas. Et c'est tout. À ce moment-là, l'opposition devient quoi? Insignifiante, minoritaire, et on ne peut pas venir dire après, la loi a été faite avec l'opposition. Ce n'est pas sincère et honnête de dire ça. Ce n'est pas sincère et honnête de le dire. Et le ministre de l'Intérieur le sait. Alors, revenons un peu au Centre gabonais des élections, monsieur Jean-Gaspard Toutomayi. Aujourd'hui, vous avez saisi la Cour constitutionnelle. S'il arrivait que la Cour constitutionnelle peut-être rejetait votre saisine aujourd'hui et laissait cours et laissait que tout ce qui s'est fait hier dimanche à la Cité de la démocratie puisse prendre forme, qu'est-ce que vous allez faire en tant que... Parce que vous aviez été nommé dans la commission ad hoc. Voilà. Merci. Si je pensais un seul instant que la Cour constitutionnelle pouvait rejeter notre recours, je ne l'aurais pas introduit. Il y a une violation flagrante de la loi. Je mets au défi le ministre de l'Intérieur de venir dire le contraire. Je le mets au défi de venir dire le contraire. Contrairement même à ce que j'entends dire ici et là, il n'y a même pas de jurisprudence de 2018 en la matière. La jurisprudence signifie qu'il y a eu un problème. On est allé au contentieux, il y avait un vide juridique, le juge a rendu une décision qui va faire jurisprudence. Quelqu'un vole chez vous, vous décidez de ne pas porter plainte, vous n'avez pas légalisé le vol, il n'y a pas de jurisprudence. Le deuxième voleur, vous pouvez l'attraper, vous l'amener en prison. D'accord? Ce qui s'est fait en 2018 était illégal. Personne ne s'en est plaint, c'est leur droit. Nous avons dit on ne va pas continuer comme ça. En 2023, on a dit stop. Et la Cour constitutionnelle n'aura d'autre choix, dès aujourd'hui, de dire au ministre de l'Intérieur, nous avons reçu un recours des partis politiques de l'opposition, le processus est arrêté pour que nous nous prononcions au fond. Et lorsque la Cour se prononcera au fond, elle n'aura pas d'autre choix que de nous donner raison et de dire au ministre de l'Intérieur, il faut recommencer tout cela à zéro.
Alors, Monsieur Jean-Gaspard Totomayi, parmi les membres de l'opposition qui ont été cités par le ministre de l'Intérieur et installés hier, il y a ceux de l'opposition qui ont accepté d'être installés. Est-ce que ça ne vous met pas dans une situation un peu embarrassante? Parce que aujourd'hui, s'il y a un membre de l'opposition qui accepte de participer soit au collège spécial ou encore à la commission ad hoc, ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas en accord, même vous-même au sein de l'opposition. Mais on revient au débat que nous avons eu depuis tout à l'heure. Mais moi, le fait que je ne sois pas en accord avec vous ne me pose aucun problème. D'accord? Nous sommes des partis politiques différents, qui avons des projets différents pour notre pays, qui avons une manière d'aborder les questions de notre pays qui n'est pas la même, sinon on serait dans le même parti politique. Donc le fait que je sois en désaccord avec d'autres partis politiques, fussent-ils ou se réclameraient-ils de l'opposition, ne me pose aucune difficulté. Mais pourtant, vous dites que le ministre d'État a violé la loi et que vous souhaitez que tout soit revu. Et ceux-là qui sont de l'opposition, qui ont accepté d'être installés et qui attendent de prendre des fonctions, pourraient peut-être voir la chose également autrement. Et c'est à partir de là, c'est pourquoi je pose la question, est-ce que ce n'est pas un retour à la case départ, à la case zéro? Mais si on doit retourner à la case zéro, on doit repartir à la case zéro. Puisque le ministre de l'Intérieur a violé la loi dans ce qu'il a fait, on annule tout ce qu'il a fait, et on repart à la case zéro. On redemande à l'opposition et à la majorité d'envoyer une liste au ministre de l'Intérieur. La majorité, a priori, parce que je ne sais pas ce qui s'y passe, devrait renvoyer la même liste. L'opposition devrait s'asseoir et envoyer une liste. Si par extraordinaire, l'opposition n'arrive pas à se mettre d'accord, parce que ça peut arriver que vous ne soyez pas d'accord. Non mais, et j'ai même envie de dire, ça pourrait arriver, et si ça arrive, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra saisir la Cour constitutionnelle. Dire à la Cour constitutionnelle, j'ai reçu 2, 3, 5 listes de l'opposition. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, la Cour constitutionnelle donnera la démarche à suivre, parce que c'est son rôle, c'est le juge. S'il y a une impasse ou un vide juridique, c'est le juge constitutionnel, ou le juge, tout simplement, qui indique la voie à suivre. Ce n'est pas le ministre, fût-il de l'Intérieur. C'est là toute la difficulté. Je vous prends une hypothèse. Moi, ça aurait pu être ma proposition si j'étais juge constitutionnel. Je vais écouter, c'est très simple. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est leur droit. Le ministre de l'Intérieur, vous allez convoquer tous les partis politiques de l'opposition et vous allez faire élire les 9 représentants, 4 à la commission ad hoc, 5 au collège spécial. Les partis politiques, devant un huissier, vont élire leurs représentants, ça va être consigné, et puis c'est tout. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi vouloir jouer au petit jeu de cache-cache qui laisse un sentiment de manipulation qui, au fond, n'est bien pour personne? Peut-être que le ministre de l'Intérieur pense avoir été efficace. Je lui dis, il a violé la loi. Et aucune violation de la loi ne peut conduire à l'efficacité. Aucune. Alors, cette question du CGE, pensez-vous qu'elle pourra revenir lors de la concertation politique du 13 février prochain? Vous savez, le 16 janvier, la présidente de l'Union nationale, Mme Paulette Missambo, avait suggéré au ministre de l'Intérieur de différer la composition du CGE en attendant les conclusions de la concertation. Le président du PSD, Pierre Kayumba Moussavou, avait abondé dans le même sens. Malheureusement, l'une et l'autre n'ont pas été entendus par le ministre de l'Intérieur. Mais il le disait pourquoi, et je suis d'accord avec eux. Que vise la concertation politique? L'objectif ou le seul propos que j'ai entendu de celui qui l'a appelé, c'est des élections apaisées. Est-ce que les élections apaisées ne nécessitent pas que celui qui est en charge de la gestion des élections soit le premier niveau d'apaisement? À quoi cela servirait-il d'aller
discuter d'élections apaisées si 2 jours avant, on s'est, entre guillemets, entre-déchiré sur l'organe de gestion de ces élections? Est-ce que vraiment on conclut à la paix? Je vais aller plus loin en disant, quand je vois le comportement du ministre de l'Intérieur, je me demande s'il est d'accord avec la concertation dont vous parlez. J'ai le sentiment qu'il se comporte comme quelqu'un qui est catégoriquement opposé à cette concertation. Parce que si il pensait que cette concertation était utile pour le pays, peut-être qu'il agirait autrement. Alors, M. Toutomayi, juste une dernière question avant que nous puissions clore cet entretien exclusif, juste au lendemain de l'installation des 2 organes, notamment le collège spécial et la commission ad hoc, qui sont censés élire le président du centre gabonais des élections. Alors, M. Jean-Gaspard Toutomayi, aujourd'hui, vous êtes nombreux, vous les acteurs politiques de l'opposition, qui estimez que votre position politique est infiltrée par des acteurs politiques qui appartiennent plutôt à la majorité. Êtes-vous d'accord avec cette façon de penser? Je ne l'exprimerai pas comme ça. Nous sommes des humains. Donc nous avons nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Et je suis vice-président de l'Union nationale, je suis un responsable politique. Je suis un homme politique. Mais avant d'être un homme politique, je suis un être humain. J'ai des frères et des sœurs, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai un métier que j'exerce, j'ai un environnement professionnel. Donc, je ne pense pas que parce que je suis à l'Union nationale, je ne dois plus adresser la parole à tous ceux de ma famille, de mon environnement professionnel ou de mon voisinage qui seraient militants d'un parti politique de la majorité. Donc je ne vais pas dire du compagnon de l'Union nationale avec lequel je suis ou même d'un responsable politique d'un autre parti politique que parce que je l'ai vu dîner un soir avec un parlementaire de la majorité qu'il y a un problème. Non. Par contre, je ne pense pas qu'on peut se réclamer de l'opposition et être membre du gouvernement. Voyez-vous? Parce que si on est dans l'opposition, c'est pas une identité. C'est pas je suis dans l'opposition aujourd'hui, mais si demain l'Union nationale avec d'autres partis gagne les élections législatives, forme un gouvernement, je suis dans la majorité. Donc, voilà pourquoi je dis souvent aux gens, je ne suis pas opposant, je suis dans l'opposition. Je suis dans l'opposition par rapport à ceux qui ont la majorité au Parlement. C'est comme cela qu'on identifie une majorité et une opposition. Êtes-vous, oui ou non, d'accord avec la ligne politique qui a la majorité au Parlement? Et c'est pour cela que la majorité est souvent unique, parce qu'il y a une ligne politique, mais que les oppositions peuvent être multiples, parce qu'au fond, on peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, mais pour des raisons diverses. Si vous prenez le cas aujourd'hui, on le voit un peu en France, entre la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite qui ne sont pas d'accord avec la majorité parlementaire en France, ils n'ont rien à voir entre eux, voyez-vous. Donc moi je dis à mes compatriotes que, surtout aux responsables politiques, que la classe politique a besoin d'être au clair avec des choses simples. Si on est au gouvernement, si on vote les lois du gouvernement, si on est associé aux décisions du gouvernement, on est dans la majorité. Parce que la majorité, pour faire simple, ce n'est pas par rapport à Ali Bongo. Ce n'est pas par rapport au chef de l'État. La majorité, c'est par rapport à ceux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui votent avec eux à l'Assemblée nationale, ils sont de la majorité. Ceux qui sont contre ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont dans l'opposition. C'est ce qui doit être, de mon point de vue, la ligne de fracture entre les uns et les autres. Quant aux manipulations de couloir, très honnêtement, je n'y accorde pas beaucoup d'importance.
Merci à vous, Jean-Gaspard Toutoum Ayi, d'être passé sur ce plateau. On rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union nationale. Vous aviez été cité par Lambert Noël Mata comme faisant partie du collège spécial de la commission ad hoc, qui est censée recevoir les dossiers de candidature dès aujourd'hui pour commencer à les étudier. Mais votre saisine à la Cour constitutionnelle, le dites-vous, doit normalement, dès que c'est officiel que vous avez saisi la Cour constitutionnelle, ça doit mettre un stop aux actions du ministre de l'Intérieur et de ce collège spécial et de la commission ad hoc. En attendant justement les résultats, nous allons revenir vers vous dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, pour savoir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, merci d'être passé, Monsieur Ayi. C'est moi qui vous remercie. Et puis, si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien exclusif. On se retrouve très prochainement sur TV+.